Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons aujourd'hui des invocations liées au jeûne du mois de Ramadan. Nous savons dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 3 invocations qui sont forcément exaucées par Allah, 3 invocations qui ne sont pas rejetées. Et il a cité l'invocation du voyageur, l'invocation du jeûneur au moment où il rend son jeûne et l'invocation de l'opprimé. Ce qui nous intéresse, c'est l'invocation du jeûneur au moment où il rend son jeûne. Il a aussi dit que parmi les invocations du jeûneur au moment où il rend son jeûne, il y a forcément une qui sera exaucée. Donc ça, ce sont les textes prophétiques. Maintenant, dans la pratique, effectivement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait fini de boire l'eau et qu'il a rompu, il disait qui signifie que la soif est partie, les veines se sont revigorées et la récompense d'Allah est due, si Allah le veut. Quand j'apprécie cette invocation, et c'est quelqu'un qui est satisfait de sa journée de jeûne, c'est-à-dire qui est soulagé après avoir vécu cela et qui dit ses sentiments à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, son appréciation positive de sa journée. C'est une invocation que nous pouvons redire, mais nous tous nous le disons d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ça c'est le premier. Nous avons aussi des textes où il est bien écrit que les Sahaba disaient, suite à l'enseignement du prophète, bien sûr, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa taqabbal minni innaka sami'un mujib ad-du'a. Donc, pour dire qu'au Seigneur, c'est pour toi que j'ai jeûné. C'est avec ton repas que je rends mon jeûne. Accepte de moi parce que tu es celui-là qui exauce les invocations. Donc voilà des indications qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations au moment de la rupture. Mais ce n'est pas limité à ces 2 invocations. Chacun de nous a quelque chose qu'il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous prenons le jeûne comme un argument en notre faveur, en lui disant « Oh Allah, toute la journée, j'ai laissé le manger, j'ai laissé le boire, j'ai laissé effectivement mon désir, j'ai contrôlé mon instinct, etc. Pour toi, en vertu de cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. » Donc voilà le sens de l'invocation. Et vous savez, sur le plan spirituel, c'est le moment où tout le monde se met à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout le monde a jeûné, beaucoup de personnes ont jeûné. Ça devient un moment chargé de spiritualité. Donc c'est un moment d'invocation exaucée. Le deuxième moment, c'est le matin. Au moment où je me lève pour consacrer ma journée à Dieu, effectivement, je peux faire 2 rakats, lire les versets du Coran, mais dès ce moment aussi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment d'invocation exaucée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un moment où Allah délègue des anges qui viennent constater ceux-là qui se sont levés pour se mettre en état de jeûne. Et la présence des gens dans un lieu, effectivement, c'est un argument d'exaucement de nos vœux. Donc voilà des indications que nous pouvons utiliser. Pas des paroles qu'on va mémoriser, mais une invocation sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces 2 moments précis. Donc le matin, on sait aussi que ça fait partie du dernier tiers de la nuit, où le hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier ciel pour dire qu'ils sont ceux-là qui me prient, je vais répondre, ceux qui me demandent, je vais leur donner, ceux qui demandent pardon, je vais leur pardonner. Le moment de Sahour fait partie aussi de ce moment-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.